Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Petit Four. On se retrouve donc dans la suite du prologue sur Fire Emblem 4. On va tout de suite continuer le jeu, comme ça je vais pas parler trop longtemps. Ça va reprendre cash. Bon, sur ce, bonne vidéo à tous. Donc Lex a une hache. Et la Elite qui est une Paragon, qui double l'XP. C'est vraiment très cheaté. Donc Vantage c'est quoi? Ah voilà, donc Vantage le personnage attaquera toujours en premier s'il est dans le rouge. Ok, voilà, Hazel. Donc vous voyez là, les personnages doivent parler à Sigurd. Parce que Sigurd n'est pas au courant que Hazel... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Petit Four. On se retrouve donc dans la suite du prologue sur Fire Emblem 4. On va tout de suite continuer le jeu, comme ça je pas parler trop longtemps, ça va reprendre cash. Sigurd ne voit pas Lex et Hazel. Bon, sur ce, bonne vidéo à tous. Donc, voilà. On va prendre Noich. Hop. On va attaquer tranquillement. Hop. Voilà. Voilà. On va utiliser Hazel. Hop. Alors, si on n'est pas con, faut d'abord attaquer avec Hazel. Ah non. Excusez-moi. Ah si, c'est bon. Donc on va attaquer d'abord avec Hazel, comme vous le voyez ici. Comme ça, Hazel ne se reçoit pas de contre. Je vous explique pourquoi. Hazel c'est un mage. Donc en gros, il se reçoit pas d'attaque parce que le mec à la hache, il peut attaquer que au corps à corps. C'est pour ça que j'ai utilisé Hazel pour attaquer à distance. Si j'avais utilisé par exemple Lex et j'avais attaqué, il y aurait eu une attaque, contre-attaque et attaque peut-être. Donc j'aurais perdu des PV. Donc voilà, faut jouer un peu stratégique, on va dire. Faites attention les enfants. Chaque arme n'est pas égale. Vous voyez, il y a des... Donc il dit le triangle en fait. Il dit que l'épée bat la hache bat la lance et la lance bat l'épée. Donc il dit que... on doit utiliser notre tête avant de faire une bataille. Donc il dit qu'on peut aussi se reposer à la chapelle. Mais ça coûte de la thune à la chapelle, hein, voilà. Donc il dit que chaque HP coûte 5 pièces d'or. Mais il dit aussi que la vie est plus importante que la thune. Il n'a pas tout à fait tort. Donc ça c'est la chapelle. En gros, quand un personnage est endommagé, on le met ici. Et à la fin du prochain tour, donc au prochain tour, il se régénère. Donc s'il a assez de thune, il se guérit. Voilà. Donc je vais maintenant jouer Noich. Hop. Une petite attaque. Voilà. Tranquillement. Voilà. Ça c'est quoi? En gros le personnage a pu se déplacer. Mais vu que c'est un cavalier, après qu'il ait fini son action, il peut encore se déplacer. Vous voyez? Donc là par exemple il était là. Il a bougé 5 cases. Et là il peut encore se redéplacer. Ça c'est un avantage des cavaliers. Après leur action ils peuvent se rebouger un petit peu. Donc là on va visiter un peu le village. Oh merci Dieu, nous sommes sauvés, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Le village a fait de son mieux pour rassembler de l'argent. Ce n'est pas beaucoup mais j'espère que ça pourra vous aider. Soyez sûr d'aider aussi les autres villages. Je suis sûr qu'ils seront contents de vous aider en retour. Voilà, on gagne de la thune. Alors Sigurd, il va faire son mec solo. Je pense que Sigurd il est assez fort pour bousiller tout le monde, hein, personnellement. Parce qu'il est vraiment cheaté. Donc voilà. On va avancer tranquillement. Comme je vous ai dit, hein, je vous ai montré l'animation vite fait, mais moi ça m'intéresse pas des masses. Donc voilà. On va enlever l'animation. Hop. Voilà. 2 attaques. Hop, hop. J'avance, hein. C'est pas très intéressant. Je joue avec le speed up. Hop, voilà. Il a gagné quelques stats, il a gagné speed def. Donc comme je vais vous présenter un peu les gains. Non pardonnez-moi, je veux dire les personnages peuvent gagner des niveaux. Et à chaque niveau ils peuvent gagner des stats, par exemple force, magie et tout. Et voilà. Mais il y a un certain pourcentage pour chaque personnage. Je suis content que nous ne sommes pas trop en retard. J'espère que Sigurd est encore en bon état. Je suis sûr que mon frère va bien.
Mais c'est sûr qu'ils vont être en difficulté sans quelqu'un pour les soigner. J'aimerais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les soigner et les aider et sauver des vies. Kuan, je suis désolé de t'avoir emmené dans ces problèmes. Je sais que Shelfie n'est plus ma famille, mais maintenant que nous sommes mariés, j'étais obligé quand même de venir et d'aider. Merci pour d'être venu ici, pas juste pour moi mais aussi pour Sigurd. Il n'y a pas besoin de me remercier, Etlin. Sigurd, il est très important. Il est aussi important pour moi que pour toi, tu te rappelles? C'est mon beau-frère maintenant. Ah. Je ne pouvais pas le laisser se battre tout seul. Merci mon chéri. Merci beaucoup. Mon lord, my lord. Nous devrions nous dépêcher. Lord Sigurd est à côté et nous attend sur le champ de bataille, juste un peu plus loin. Donc là, on a encore 3 autres personnages. On a Kuan, Finn et Etlin. Finn, je vais faire un petit spoil vite fait. C'est un des rares personnages qu'on peut jouer dans l'autre génération. Donc comme je l'ai dit précédemment, et le jeu se découpe en 2 générations. La première donc qui se passe maintenant avec Sigurd et tout, et la seconde qui se passe environ 15-20 ans après, avec les enfants de Sigurd et tout. Et Finn est un des rares personnages qui reste dans les 2 générations. Donc c'est mieux de l'entraîner. Comme ça, si on l'entraîne, il sera aussi bon dans la seconde génération parce qu'il garde ses stats. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc Kuan, voilà, on va le faire avancer un peu tranquillement. Ah, le jeu est assez lent quand même. Voilà, on avance. Bon, le jeu est un petit peu lent maintenant. Hop, on va utiliser Noish. Voilà. Bon, Noish s'est fait un peu douiller, c'est pas grave. Ouais, alors on va utiliser Alec. Hop, voilà. Il gagne 1 HP, 1 force, 1 skill, 1 luck, 1 def. Ouh, il a gagné toutes les stats sauf le speed et la res. Donc voilà, on va continuer un petit peu tranquillou. On va mettre Hazel. Ah non, si on met Hazel ici, c'est chaud. Je crois que c'est tendu. Hein. Alors, faut regarder un petit peu les cases des ennemis. On va mettre Hazel ici. Hop, fait un petit fire. Voilà. Il a tué. Et on va mettre Lex. Il bouge de combien de cases, lui? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je pense pas qu'il tue Lex. Hein. Donc on peut mettre Lex ici, tranquillement. Comme ça, au prochain tour, lui, cet ennemi et cet ennemi vont attaquer Lex. Et il va se régénérer grâce à la chapelle. Donc voilà. Alors Sigurd, je le mets ici. Je ne pense pas qu'il va mourir, Sigurd. Si je mets Sigurd ici, il ne mourra pas, je pense. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il y a un buisson ici, ça donne plus de 20% d'esquive. Et eux, ils ont des haches, donc ils devraient normalement pas toucher Sigurd. Donc voilà. Donc normalement Sigurd esquive. Vous avez bien vu, hein, donc ce que j'ai dit, c'était pas con. Voilà. Lex se fait agresser, c'est pas très grave. Voilà, Sigurd les bute tous. Voilà. Lex se régénère grâce à la chapelle, comme convenu. Donc on va avancer un petit peu. Alors lui, comment on le bute lui? Alors on va faire avancer Etlin, on va la faire avancer. Hop. Ah, c'est vrai que Sigurd doit parler à Lex et tout, hein, et compagnie, hein. C'est vrai que j'avais oublié. Kuan, il a une javelot, c'est-à-dire qu'il peut attaquer à distance. Voilà, il a une javeline, donc il peut attaquer à distance. Voilà. Bon, ça va pas servir à grand chose. Hop. Bon, Finn a l'aéronance. Attendez. Ouais. Bon, je fais attaque avec Finn. Hop, voilà. Finn tue le bonhomme. Très bien. Alors, je vais prendre Noish, pardon. Hop. Noish, j'ai l'impression que c'est un nom d'un des animaux dans Tales of 1. Je crois que l'animal de compagnie de Lloyd s'appelle Noish. Vous voyez là l'espèce de licorne là. Bah vous voyez certainement pas, mais c'est pas grave. Donc l'espèce de licorne s'appelle certainement Noish dans Tales of Symphonia. C'est une petite référence pour ceux qui connaissent. Voilà.
Donc Lex il bousille et vous avez vu, grâce à Elite, il gagne 2 fois plus d'XP. Hein. Donc voilà, on avance tranquillement. Hazel balance son petit fire sur le... Ah non, excusez-moi, si Hazel balance fire sur le bandit, Hazel meurt au prochain tour. Parce qu'en fait là, il me contre-attaque. Donc je me reçois des dégâts, vous voyez. Hazel c'est un mage donc il a pas beaucoup de défense. Donc il se reçoit environ 18. Et après au prochain tour l'ennemi il rebouge. Et là je me fais douiller. Donc faut pas attaquer avec Hazel. Hop. Voilà. Alors, Sigurd. Sigurd se met... Bah Sigurd il est vraiment tranquille, un peinard. Hein. Il peut buter tout le monde sans difficulté, hein, je crois. Il a assez d'esquive. Comme vous pouvez le voir, il se fera même pas tuer. Hein. Bon. On envoie Sigurd en éclaireur. Hop, voilà. Ah, j'ai rien dit. Il peut peut-être crever quand même. Il n'est pas immortel, Sigurd. Donc voilà, on finit le tour tranquillement. Donc Hazel, esquive. Petite magie de feu. Double hit, voilà. Bon, Sigurd a quand même de la chance. Hein. Ah, Etlin est dans la merde. Ok, on a vu un petit peu le tour. On a fait un peu le tour, pardon, excusez-moi. Faut vraiment que j'apprenne à parler. Hein. Ah, Etlin est dans la merde. Vous avez remarqué? Etlin, là, elle a perdu 14 PV, donc c'est encore un coup du bandit. Elle est dans la merde, donc... Alors, Kuan doit parler à Sigurd. Alors, on va amener Kuan vers le bas. Finn, on va aussi le mettre vers le bas. Hop. Alors, Noise, on va le régénérer. Ah merde, il manque une case. C'est con, hein. Bon, Hazel, on va tuer le bandit avec Hazel. Hop, voilà, un petit level. HP, magie, speed, résistance. Les mages ont dans leur augmente stats, ils augmentent facilement la résistance, hein, mais rarement la défense. Voilà. Donc là, Alec, on va le diriger vers la gauche. Et Noish, on va le mettre en haut, hein, j'ai envie de le guérir quand même. Hop. Alors Lex, lui, va détruire le bandit en haut. Voilà. Donc je vérifie s'il n'y a pas une unité qui n'a pas bougé. Il y a Etlin qui n'a pas bougé. On va regarder un peu sa portée de lui. Alors, faut pas que Etlin crève. Donc pour que Etlin ne crève pas, faut avancer le plus loin possible. Excusez-moi. Alors, donc il arrive ici. Vous voyez, il est à 3 cases de la mer. Attends, on va faire un petit calcul. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. En fait, je me fais douiller en fait. Ok, je me fais douiller. Etlin se fait buter. Je crois que j'ai une... En fait, Etlin se fait buter. Donc faut la mettre en bas. Hop, on va la mettre en bas. Ah mais faut pas qu'elle se fasse toucher Etlin, hein. C'est ça qui est compliqué. Hein. Vous voyez le paradoxe. Etlin doit pas se faire toucher par lui. Ah bah trop tard. Bon, on va mettre Sigurd ici. Hop, voilà. Bon, on va prier que Etlin ne se fasse pas toucher. J'espère qu'elle va pas se faire toucher, Etlin. Ouf, on a de la chance. Mais en fait, je suis con, hein. J'ai mis Etlin dans une situation vraiment merdique. Donc là, il y a Kuan et Finn qui vont venir à la rescousse. Hop. Voilà. Bon, c'est un peu le bordel, hein, quand même. Noish, on va le healer. Hazel, on va le faire avancer. Alec, il va aussi venir à la rescousse. Non, il va détruire le bandit, pardon, excusez-moi. Alec va attaquer le bandit. Alors Lex. Ah, je vais vous expliquer pourquoi j'attaque ici et non là. Parce que vous voyez ici c'est la plaine, ça veut dire qu'il y a 0 bonus comme vous le voyez en haut à droite. On n'a pas de bonus d'esquive. Mais si on va dans un village, on a un bonus d'esquive de 20%. Quoique en fait Lex il a moins 6 d'esquive et lui il a 70 de précision. Donc ça fera 54% de précision à la place de 74. Vous voyez, c'est mieux. Donc normalement il me vise à 56. Pardonnez-moi, je sais pas compter. Donc voilà, Lex attaque. Et il se fait arnaquer. Bon, très bien. Donc là, on est dans la merde. Je vais pas vous dire un mensonge, on est vraiment dans la merde. Kuan. Alors, Kuan va attaquer ce bandit. Normalement, il va le buter. Hop, voilà. Kuan a buté le bandit et
Là, on profite pour parler à Sigurd. Sigurd, je suis content de te voir en en forme. Kuan, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu parler de l'attaque à Verdan et je pouvais pas te laisser. Et nous sommes ici pour faire ce que nous pouvons. Mais qu'en est-il de Leonster? Est-ce que tes mains ne sont pas pleines pour garder un œil sur Tracia? Tracia, c'est un autre continent, je crois. En effet, c'est pourquoi Finn est le seul chevalier qui est avec moi. Alors, les Lazenritter sont tous rentrés. Et ils sont sous les ordres de mon père. Ah, c'est ça? Ah, c'est vrai. Kuan, je suis désolé de t'avoir emmené dans ce foutoir aussi. Donc, je sais que tu es... Désolé? Bah, j'espère que tu l'es, hein, Sigurd. Hein. Tu te rappelles pas de notre promesse? Allez, comment aurais-tu pu oublier toutes ces années, quand nous étions encore des étudiants à l'Académie Bellala? Toi, moi et Eldigan. Nous étions des amis proches et nous étions aussi des rivaux. Certainement tu te rappelles cette nuit, quand nous parlions tard dans la nuit à propos de nos espoirs et de nos rêves. Et aussi de aider ceux qui sont dans le besoin. Ah bien sûr, je me rappelle très bien. Excellent. Maintenant, devrions-nous, avec nous deux ici, ils ont aucune chance les Verdanites. N'oublie jamais Sigurd, je suis là pour toi, ici et à tout jamais. Je vais pas te laisser, perdre face à ces truands. Bon voilà. Donc vous savez ce que je vais faire. Je vais attaquer avec la Steel Sword pour aider Etlin. Voilà. Ah, le bâtard, il est très résistant. Hein. Ok, il a augmenté de très bonnes stats, comme vous avez pu le voir. Hop. Etlin est dans la grosse merde. On va prier pour que Etlin ne se fasse pas toucher. Alors je vérifie s'il n'y a pas une unité que j'ai pas bougé. Il y a Finn, voilà, j'ai pas bougé Finn. Donc voilà, on va rajouter Finn. Hop, voilà, on finit le tour. Etlin se fait attaquer. Esquive. Voilà, Finn démonte le Verdan. Etlin esquive, super. C'est exactement le scénario que j'avais prévu. J'ai vraiment beaucoup de luck, hein, de chance. Donc là c'est le gros bordel ici. Alors, donc Hazel, on va le faire avancer. Neusch aussi. Alors Lex est dans la grosse merde. Alors Lex, on va essayer de buter le bandit avec Lex. Voilà, parfait. Alec va essayer aussi de buter le bandit. Voilà, parfait. Très bien. Alors, là, faut pas faire de merde. Hein. Faut pas faire de conneries ici. Je pense que Sigurd va attaquer le mec à la hache. Et Kuan va attaquer le mec l'archer. Et Finn va venir se faire guérir par Etlin. Donc voilà, on va faire mon plan. Alors, donc Sigurd défonce le bandit. Ah, l'icône que vous venez de voir, c'est quand deux personnages qui s'apprécient sont côte à côte et ils peuvent faire un coup critique des fois. Je crois, hein, c'est un truc comme ça. Donc voilà, Sigurd, on va le ramener là. Hop. Kuan, on va essayer de buter l'archer avec Kuan. Bon, ça n'a pas suffi, c'est pas très grave. Etlin, merde. Alors, on va mettre Finn. Finn va camper. Alors, on va mettre Finn ici. Il va buter l'archer. Hop, très bien, parfait. Oui, voilà. Et Etlin va guérir Finn. Nickel. Vous avez vu la stratégie de ouf. Et Etlin reste un peu derrière, évidemment. Je vérifie si j'ai bougé toutes les unités. Et on finit le tour. Donc voilà, Finn se fait attaquer, mais il s'est fait guérir, donc il n'y a pas de souci. Sigurd est dans la merde de ouf. Ouf.
il y a vraiment beaucoup de tension dans le jeu. Là, c'est un coup près, le personnage meurt. Et une fois que le personnage meurt, bah... Contrairement à Awakening où on peut mettre le mode Phoenix. Et voilà, en gros, quand le personnage meurt, il meurt. Et si Sigurd meurt, bah c'est game over. Donc le jeu est assez direct, donc il est assez difficile le jeu. Je vous le préviens d'avance. Donc voilà, Finn défonce le mec, il gagne un petit niveau. Il gagne un peu de skill def et tout. On va le mettre dans l'herbe. Alors, Etlin, on va faire un petit soin. Bah, ça s'appelle cure. Allez, on va faire un petit cure. Voilà, et après, parle à Sigurd. Ils sont frères et sœurs, Etlin et Sigurd. Sigurd, tu es revenu, tu es sain et sauf. Ça fait plaisir de te voir aussi, Etlin. Merci tellement d'être venu ici. Je ne pouvais pas rester quand j'ai entendu parler de l'attaque des Verdan. Je suis tellement contente de savoir que tu vas bien. Oh, come on. Oh, voyons. Tu pensais vraiment que j'allais perdre face aux Verdan? Je pense qu'il allait perdre Sigurd s'il n'y avait pas Hazel, Lex, Kuan, Finn et Etlin. Je suis d'accord avec... Je pense qu'il allait se faire défoncer s'ils étaient juste 3. Bon. J'ai entendu dire que Shalfie avait presque aucun soldat derrière. Étant donné que la plupart sont vers Isaac. Et disons la vérité, je ne peux pas me rappeler la dernière fois que tu n'es pas sauté, tu n'es pas allé directement au combat. Bah en gros il est, attends. Ouais, en gros ils font sans réfléchir. Avec Père qui est en guerre, je savais que je devais venir. Quelqu'un doit te sauver, après tout. Hé hé. C'est comme si je me faisais sermonner. Ah non, c'était comme si ce sermon datait d'hier. Je jure, après que mère soit morte, c'est toi qui nous a tous... qui a pris soin de nous tous. Quand tu es parti pour te marier avec Kuan, nous avons juré que Père avait finalement une jeune femme extraordinaire comme fille. Mais non, rien n'a changé du tout. Ah, je suis tellement désolé pour Kuan. Sigurd, je suis tel que Père et toi m'avez faite. Si je suis comme ça, c'est aussi partiellement de ta faute. Si seulement vous deux vous étiez pas si si vous ne fonciez pas autant tête baissée. Bon, je sais pas trop comment dire. Peut-être que tu as raison. Écoute, Etlin. Peut-être que nous ne montrons pas assez, mais tout ce que tu as fait, pour nous, ça compte beaucoup pour nous. Je suis désolé pour tous les problèmes que je t'ai causés, et merci beaucoup d'être venu ici. Sigurd. Voilà, c'était une petite discussion frère-sœur. Donc là, faut pas faire de merde. On va mettre Sigurd. Il va attaquer directos les bonhommes. Voilà, il gagne un petit level encore une fois. Alors, j'hésite à le mettre ici, parce que si je le mets ici, il va se faire agresser par les 3 mecs à la hache. Vous voyez? Donc je vais peut-être le mettre ici, pour qu'il y ait un petit combat en 1 contre 1, et que Sigurd gagne. Ah, je vous ai pas expliqué un truc assez important dans le jeu. Vous voyez l'étoile où c'est écrit 13 à droite? En fait, c'est le nombre de tués. Quand ce nombre atteint 50, ça veut dire qu'on fait quasiment que des critiques. On a beaucoup de chances de faire un critique. Donc si je tue 50 personnes dans le jeu, à partir de 50, le taux de critique est élevé. Je sais pas de combien, mais il est très élevé. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Donc je vais laisser tel quel. Kuan. Bah, je vais le faire aussi avancer. Il va même faire un truc, il va attaquer à distance. Voilà, parfait. Alors, il reste Neusch. Alors Neusch, on le fait avancer. Hop, voilà, avance tranquillement. Hazel, toi aussi. Alors, Lex. Bute-le, voilà, très bien. Il a élite, n'oublie pas. Donc il gagne 2 fois plus d'XP. Voilà, il visite le village. Alors, le maître des lieux de la maison Shalfie a toujours été un grand épéiste pendant des générations.
Bah c'est normal vu que il porte en lui le sang de Baldur, le roi de la lumière ancienne. Donc c'est Verdan, c'est le voyou de Verdan. Sont chanceux que Lord Byron n'est pas ici avec sa Tyrfing, avec donc l'épée sacrée et la Tyrfing. Ils n'auront même pas une chance. Je suis d'accord avec elle, vu que moi je connais le jeu, la Tyrfing est extrêmement cheatée. Alors je vais vous montrer juste un exemple. Vous voyez cette épée. Donc cette épée a 80 hits, donc 80 précision, 6 d'attaque, une portée de 1 et un poids de 3. La Tyrfing je crois elle a 100 hits, donc 100 précision, 30 d'attaque, et en plus de ça, elle a des bonus, genre 10 skills, 20 speed, des trucs comme ça. Et 10 résistance, bon voilà. Donc la Tyrfing est uber cheatée. Donc la citoyenne avait raison. Donc s'ils affrontaient un mec avec une arme sacrée, ils auraient aucune chance. Donc il dit que le descendant de la maison de Jugby est un dieu est un archer qui avait comme arme, qui s'appelait Ulur, je sais pas quoi. Donc notre noble duc, ah merde, je sais même plus c'est quoi un duc. Notre noble duc a 2 jumelles et un fils un peu plus jeune. Hélas, le duc a perdu une de ses filles à cause de la piraterie il y a des années et des années dans le passé. Elle était juste un peu différente. Lady Edine est toujours là. Mais l'enfant Lord André est avec son père dans la campagne vers Isaac. La rumeur dit que même s'ils s'entendaient pas très bien, l'enfant a grandi. Donc c'était pas forcément très intéressant. On va regarder les units. Voilà, on a fini le tour. Donc normalement c'est facile. Voilà, Sigurd défonce-les. Comme vous pouvez le voir, Sigurd il est vraiment cheaté comparé aux autres. Hein. Regardez juste ses stats. Il a 16 d'attaque, 13 skills, 14, 11. Quand on compare à d'autres personnages, les autres c'est vraiment des pourris hein, comparé à Sigurd. Kuan lui il est très fort mais il maîtrise la lance. Je préfère les épées dans le jeu parce que la lance, regardez son esquive et sa précision, elle est vraiment d'oblique. Hein. Donc personnellement, moi les meilleurs persos dans le jeu, c'est les persos à l'épée. Donc Sigurd il est vraiment... Bah il y a Sigurd et les autres quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Là je chope la ville avec Sigurd. Oh, tu es venu pour nous. J'étais sûr que c'était la fin. Prends ce petit trinket. Je sais pas c'est quoi. Hein. Ah, un trinket c'est un petit cadeau quoi. Voilà, en gros il nous passe un speed ring, ça donne plus 5 en speed. En vitesse. En gros là on a un bonus de plus 5 en vitesse permanent. Vous voyez. Donc là Sigurd il devient un monstre. Alors on va continuer un petit peu. On va guérir Finn avec Etlin. Voilà, tranquillement. On va guérir. On va avancer tranquillement. Alors, on va regarder s'il a quoi comme arme. Il a une Iron Axe, parfait. Kuan va attaquer à distance. Il va pas se faire contre-attaquer. Voilà. Kuan va le faire avancer tranquillement aussi. Et Finn, bah, il va se permettre d'attaquer lui. Voilà. Ah, peut-être pas. Hein. C'était peut-être pas la meilleure idée. Hein. Est-ce que ce Finn se fait défoncer? Pardonnez-moi, je me suis gouré. Là, je load, hein. En fait, je joue sur émulateur, donc je load si je fais une erreur. Là, c'était une erreur de noob que j'ai fait. Donc, voilà. En fait, si j'avais laissé le jeu normal, là, après mon erreur, Finn serait certainement mort. Donc, voilà, on va continuer tranquillement. Voilà, tranquille. Alec, alors. Bon, en fait, après que Sigurd ait conquéri le château, faudra aller par là. Donc voilà, hop. On va faire end. Donc, il n'y avait aucun ennemi qui a pu bouger, vous le savez pourquoi. Tout simplement parce que il n'y avait plus d'ennemis. Voilà. Common. Banque de lâches. Venez à moi. Je vais tous vous bousiller. Donc voilà. Sigurd. Ah, désolé, j'ai fait une mauvaise manip encore une fois. Pour gagner un tour, vous savez ce que je vais faire? Je
vais utiliser Kuan pour balancer la javeline. Voilà. Hop. Bon, il a esquivé en fait, ça a servi à rien du tout. Ce que j'ai fait c'était de la merde. Donc voilà, on va attaquer avec Finn. Voilà, il lui fait des dégâts. Ça fait ses bobos. Heureusement que Etlin est là pour guérir, évidemment. Voilà. Etlin guérit. Hop. Donc là, avec Sigurd, maintenant, il pourra tuer le mec du château. Voilà. Voilà, il le bute. Et maintenant, je peux conquérir le château. Il y a un jeune chevalier qui est au sol. Oh, c'est Midir. Midir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Lord Sigurd? Ça va, Midir? Où est Aisin? Je ne sais pas, mais Gandalf, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Midir, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la sauver. Toi, tu restes ici et tu te reposes. Je ne peux pas, monseigneur. Je dois l'aider. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. En sachant que c'est voyou long. Donc là, on a midi. Vous remarquerez que la coupure à la fin de cette vidéo est mal faite. J'avais l'intention de faire le prologue d'une traite, mais j'ai décidé de le couper en 3. Comme ça me fait 3 vidéos d'une demi-heure environ, à la place d'une grosse vidéo d'1h30. En encodant les vidéos et en les uploadant, j'ai remarqué que c'était très long en fait d'uploader sur YouTube. Comme ça, vous avez au moins une vidéo par jour, peut-être. C'est ainsi que s'achève la seconde partie du prologue sur Fire Emblem 4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. J'ai encore fait beaucoup de fautes de français et de traduction sur le jeu, mais c'est pas grave. Normalement, je devrais m'améliorer d'ici peu. Sur ce, bonne journée à tous. Salut, à plus.